Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur comment j'accroche de la mousse, des plantes sur un support, que ce soit du bois, de la pierre et avec plusieurs techniques. Du coup, je vais vous faire voir tout ça. Allez, c'est parti mon kiki, je vais vous présenter ce qu'on a besoin, grosso modo. Déjà, tu vas avoir besoin de jolies petites souches en bois. C'est de la racine Asia, c'est dispo chez Sky Shrimp. Voilà. Je vais prendre de la Black Lava, c'est disponible chez Sky Shrimp. C'est vachement sympa, c'est pour eux. Les plantes, elles aiment bien s'y accrocher. Les bactéries, on est max. Voilà. Prendre une Dragonstone, c'est une pierre qui est neutre. Pour votre aquarium, elle ne va pas dégager des trucs bizarres pour vos crevettes. Je vous en parlerai dans une autre vidéo de tous ces machins là. On n'en est pas là. L'avantage de la Dragonstone, c'est qu'elle a plein de trous, des porosités dans lesquelles tu pourras glisser tes racines dedans sans les coller, sans mettre de fil de pêche, sans tendeur, sans sangle, pas besoin de tout ça. Tu vas avoir besoin de plantes. Donc là, j'ai pris deux types de ma boutique. Adopte une crevette, c'est sur Facebook. Tu connais peut-être pas, mais je te conseille d'aller faire un petit tour, il y a des trucs sympas. Donc là, on a de l'Adumia Nana Bonsaï. C'est dispo dans ma boutique. On a de la mousse de Java. Aussi dispo dans ma boutique. Adopte une crevette sur Facebook. Tu connais pas, mais vas-y. Tu mets un petit pouce bleu, tu likes, tu partages, tu connais. On va avoir besoin de fil de pêche. Tu me prends pas du truc pour pêcher des petits gardons là. Du 700 grammes, tu vas faire ton nœud, il va casser, tu vois. Tu me prends au moins 5 kg de résistance. Histoire que quand tu fais ton nœud, le fil il résiste. Hein? J'allais dire un gros mot. Pour de la super glue aussi. Voilà, pour les collets, je te ferai voir comment ça marche tout, hein, pas de souci. Les indispensables, le ciseau et la pince. On est sur du matériel d'aquascaping qui est disponible sur ma chaîne Facebook, tu connais. Voilà, ils sont bien. Il y a un traitement par le dessus qui évite que ça rejette du fer et des trucs comme ça qui sont pas très bons pour tes crustacés. Je te le rappellerai dans une autre vidéo, on n'en est pas là. Une paire de gants. Comme d'hab, tu connais, je t'ai expliqué dans une autre vidéo que il y a pas mal de bactéries et de choses comme ça que tu peux choper rien qu'avec des plantes. L'indispensable, la serviette, je t'en ai aussi déjà parlé. Parce que tu fais un carnage, tu mets de l'eau partout, laisse tomber. Un pulvérisateur, pareil, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, pour pas que tes plantes elles crèvent, tac tac. Ouais, je l'ai détourné celui-là, parce que j'avais pas envie de payer 15 € dans la même chose qui fait exactement la même chose. Tu le rinces bien, ça fait le job, tu vois, produit vitre, impeccable. Et puis voilà, on est bon. Donc je vous propose qu'on attaque par le plus simple. On va commencer. Là, je vais tout ranger. Donc on va commencer par le plus simple. Tu prends la Dragonstone, ta petite pince. Du coup là on part sur quelque chose de simple, on prend de la Nubia. Peu importe, moi je pars sur de la Nubia Nana parce que j'aime bien. Elle reste petite, c'est une des plus petites variétés, notamment ça c'est de la Nubia Nana Bonsaï. C'est vraiment la plus petite. Moi je kiffe, j'aime bien. Tu peux bien la mettre dans tes trous partout là, c'est sympa. Donc je la déballe. Là c'est pareil que la dernière vidéo que je t'ai montré. Tu la sors de ton petit pot, délicatement, sans tout niquer, de préférence, voilà. Là celle-là elle a été élevée sur de la fibre de roche. Donc la fibre de roche tu me la dégages. Voilà. Tac, tac, tac. Et tu verras c'est plein de petites boutures. Comme d'hab. Tu te fais pas chier. Tu te détailles bien. Tu enlèves toute cette chose. Dirons-nous. Voilà. Donc là, je sais pas si tu vois bien, mais tu as une espèce de rhizome ici. Là-dedans, tu vas couper avec ton ciseau pour récupérer que des petites parties.
fais ça au mieux, que ça soit propre. Hein. Tu vas pas me laisser juste un bout de rhizome et 2-3 feuilles dégueulasses. Non, tu fais quand même des belles petites touffes, quoi. Que ça soit naturel, harmonieux. Tu fais au mieux, quoi, hein, on s'applique, on fait quelque chose de joli. On essaye. Après, bon, les goûts, les couleurs, je veux dire. Voilà. Donc, là, j'ai fait des petites touffes de ce genre. Tu vois, il y a des racines de 15 cm, tu vas galérer comme un loup. Du coup, celles-là, tu les coupes. Tu te laisses genre 1 cm et demi, 2 cm, ça suffit amplement. Tu coupes. Schlac! Bah les couilles. Hop. Tu prends ta petite pince. Tu chopes les racines. Comme ça. Et tu viens m'insérer ça là-dedans. Voilà. Je regarde ce que je fais parce que bon. Voilà, ça c'est une méthode pour fixer une plante dans la Dragonstone. Peu importe, hein, tu peux prendre. Moi j'ai pris de la Nubia, tu peux très bien prendre de la Bucephalandra, peu importe la plante à partir du moment que c'est une plante épiphyte. Une plante épiphyte, c'est une plante qui va s'accrocher à quelque chose, une pierre, une racine, peu importe, mais elle va s'y accrocher. C'est important de prendre ça à partir du moment où tu vas accrocher une plante sur quelque chose. Tu vas avoir des difficultés à accrocher une lentille d'eau là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc là je range ma merde. Donc, maintenant que j'ai fait mon rangement, que tout est clean, qu'on peut travailler proprement, hein, parce que tu me fous pas le bordel partout, tu fais tomber des verres et tout, ta femme elle va gueuler, tu vas en avoir marre, hein, on veut pas de ça. Donc maintenant, là, le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est comment on fixe une plante sur des cailloux à l'aide d'un fil de pêche. Et comme je disais plus tôt, tu vas pas me prendre un fil de pêche de 600 grammes. Tu vas faire ton œil, il va casser, pareil, tu vas gueuler, ta femme va te faire chier, bon, hein, c'est pas la peine. Donc pour ça, on va utiliser la même plante qu'avant, donc la Nubia Nana. Voilà, parce que je m'en suis occupé tout à l'heure, hein, c'est pas pour rien, c'est pas pour m'aimer. Donc tu trouves ton beau côté de la pierre, là où elle est plus belle, tu vois. T'es bien, t'essayes un petit peu, tu regardes. Tu fais au mieux, tu regardes, tu te mets bien, tu vois, t'essayes, tu cherches comment t'es bien. Je trouve comme ça va. Tu vois. Au fait, ta pierre, elle va juste servir de lest. Ensuite, ta plante, elle va pousser dessus. Donc, du coup, ton rhizome, il va se développer par devant. Tu vois. Donc, t'essayes de la mettre un peu en arrière de ta plante, qu'elle puisse se développer vers l'avant. Tu vois. Tu comprends ce que je te raconte ou pas? Donc, c'est parti, ton fil de pêche. Voilà. Tu le vois? Tu le vois pas? Ah, c'est un bon celui-là, les poissons ne le voient pas. Allez. L'idée, t'es à la pêche, tu sais faire des nœuds? Non? Bah, Google est ton ami. Tu fais une boucle, comme pour la pêche, tu vois. Tac. Tac, voilà. T'as ta boucle, je sais pas si tu la vois. Tu me coupes ton fil là, hein, qui fait moche. T'as un ciseau, t'as des dents, tu vois. Là je suis un peu un trésor, hop, tac, t'as vu, je l'ai jeté par terre, je suis un fou, hein. Hop. Dans ta boucle, ensuite tu repasses une deuxième boucle, tac. T'as déjà entendu parler d'un nœud coulant? Il y a des gens qui se suicident comme ça marche bien, hein, c'est efficace. Allez, c'est parti. Tu prends ton nœud coulant, tout à la con, tac. Tu le fais glisser, tu repasses un deuxième tour pour papa. Et en dessous, là, tu vas faire ton nœud. Donc c'est pareil, si tu ne sais pas faire un nœud, Google est ton ami, il y a des super tutos nœuds. Des nœuds pour la pêche, des nœuds pour les bateaux, des nœuds pour les avions, des nœuds pour des têtes de nœuds, il y a beaucoup de trucs quoi. Allez, c'est parti, moi je fais mon nœud, de mon côté. Vous y verrez que dalle, c'est parce qu'on est loin. J'ai pas encore de super matos multimédia. Ça, c'est prévu qu'on investisse un petit peu dans les prochains temps. Mais pour le moment, je préfère investir dans mes crevettes, mes plantes, mes aquariums. Ma société adopte une crevette. Tu connais peut-être pas, mais va faire un petit tour sur ma page Facebook, tu vas voir. Et tu mets un petit pouce bleu, tu partages, comme ça tout le monde est content. Moi, ça me fait un peu d'argent, un peu de vues, ça me fait de la visibilité, tout le monde est content, tu vois. On n'en demande pas plus, hein. On n'en demande pas plus, je veux dire. Alors, arrête de parler, fais ton nœud. Tac.
une fois, et une deuxième fois pour pas qu'il s'ouvre le con. Et puis on est bon. Comme c'est du fil de pêche transparent, et ben tu le vois pas bien. Du coup, prends du gros fil de pêche transparent si t'as pas d'œil. Hein. De toute façon, dans l'eau, tu le verras pas. Hein. C'est l'utilité dans le fil de pêche, d'être discret dans l'eau. Eh, tu percutes ou pas? Allez, on se perd, on se perd. Voilà. Tu me coupes ce fil de pêche qui fait con. Tac, voilà. Et là, tu as une plante qui est prête à aller dans ton aquarium. Elle va pousser comme ça et tu vois. Tac, sur ta petite pierre. Les racines vont s'y accrocher, le rhizome va se développer. Ta plante va pousser tranquillement. Voilà, on est bon. Donc j'ai rangé tout mon petit bordel de tout à l'heure. Et maintenant, ce qu'on va faire la même chose qu'on a fait avec cette plante. Mais seulement, on va la coller sur une pierre avec de la super glue en gel. Tu ne me prends pas de la liquide parce que la liquide elle va te couler dans les porosités et sur les doigts et ça va te foutre un bordel, t'as pas idée. Tu prends de la super glue en gel et puis c'est tout. Et si t'es pas content, c'est pareil, tu verras bien ce que ça va donner. Donc tu prends ta roche, tu prends tes anubias. Michael, dis-moi, Dis-moi. t'avais pas prévu des gants par rapport aux bactéries en début de vidéo? Ah si, et pourquoi je les ai pas mis? Ah, Ah! Belle remarque. Merci monsieur le cadreur. de rien, monsieur. Donc, les gants c'est important quand même parce que dans tes aquariums et tout, il y a pas mal de bactéries qui font vivre tes poissons mais aussi qui les tuent. Et d'autres maladies qui viennent de là où sont importés tes poissons. Notamment du Vietnam, Thaïlande. Je veux dire, l'eau là-bas c'est pas la même que chez nous en France. Il y a des pathogènes, la malaria, la gale, des trucs un peu qu'on n'aime pas trop par chez nous, que tu peux choper. Des staphylocoques dorés, des staphylocoques chromés, tous ces conneries, tu peux les avoir. Donc, tu te couvres. Merci. Sortez couverts. Petit message de prévention. Hein. Donc, on a dit qu'on allait la coller sur ça. Donc, Black Lava, la même chose qu'au départ. C'est disponible chez Sky on Shrimp, c'est à peu près 60 centimes pièce. Prends-la au kilo, ça te reviendra moins cher. Donc là, bon, si mon cadreur a envie de faire un petit zoom, On va essayer. ok. Niveau colle, tu prends super glue, hein. C'est de la colle cyanoacrylique, cyanoacrylique. Peu importe la marque, hein. T'en tapes. Hein. Essaye de prendre un moins cher, ça te reviendra moins cher. Donc on n'est pas obligé de forcément prendre du Patex ou autre. Non, Okay, tant que c'est de la colle cyanoacrylique en gel, on est bon. T'en mets juste un tout petit peu sur tes racines. Quelques... Voilà. Et là tu fais comme je t'ai dit avant. Tu choisis le plus beau côté de ta pierre de façon à ce que ta plante elle puisse pousser correctement. Là on part par un rhizome, du coup elle va pousser par là. Tu vois? Elle va pousser par là. Moi j'ai foutu ma colle là. Donc, je la colle. T'attends une minute, 30 secondes, 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est ton envie, hein, ça c'est ton problème, pas le mien. Voilà. Et là, ben elle est collée. Capito. Ensuite, ça tu peux le mettre dans ton aquarium tranquille. Hein. La colle, elle va prendre tellement fort qu'elle va y avoir aucun rejet toxique dans ton aquarium, ni pour ta plante. Ta plante, elle va pas avoir de dégâts. Donc voilà, moi j'ai rangé mon petit bordel, tu connais, hein, pour avoir de la place pour travailler. Donc maintenant on va faire la même chose mais avec de la mousse de Java. C'est un peu plus compliqué parce que la mousse de Java, elle se gorge de flotte. Et du coup quand tu veux la coller, c'est un peu plus chaud. D'ailleurs en parlant d'eau, quand tu fais des plantes comme ça et que tu les laisses à l'extérieur, elles vont vite sécher, elles vont devenir brunes, elles vont mourir. Et toi tu vas l'avoir dans ton portefeuille. Du coup, tu as ton pulvérisateur que tu as payé, ou que tu as détourné comme le mien. Et tu pulvérises, n'hésite pas, tac, tac, tac. Voilà, ça va sauver tes plantes sur du long terme, tu seras content, c'est un conseil, c'est maison. Voilà.
Tu mets une serviette à côté, sinon ta femme elle va gueuler. Allez, c'est parti. Donc, moi je prends de la racine Asia. Voilà. Bim. Et de la mousse de Java. Dispo, dispo sur Facebook. Voilà. Tu la sors de là. Et là, elle est toute mouillée. Du coup, ce que tu fais, ben, tu la sèches un petit peu sur ta serviette. Que voilà. Tu la prends, tu la mets au cœur de ta serviette. T'appuies légèrement. Si ça, t'arrives pas à le faire, gros, franchement, on peut plus rien pour toi. Après, bon. Je sais qu'il y en a qui ont, qui ont deux mains gauches, comme on dit dans le milieu. Et puis bon, après, t'as un gros tas de mousse comme ça. Là, tu détailles. Hein. Tu fais des petits trucs comme ça. Vraiment. Ça sert à rien de mettre un gros tas. Parce qu'en fait, ce qui sera en dessous, ça va pas se développer, mais ça va pourrir. Pourquoi? Parce que ça va être à l'ombre de la mousse qu'il y a par-dessus. Donc t'en mets vraiment un minimum. De toute façon, ça va finir par se développer assez bien. Moins t'en mets, mieux c'est. Et au prix que ça coûte, entre nous, ça nous arrange un peu. Allez, assez de bavardage. Donc là, je vais vous montrer comment on la fixe avec de la colle. Voilà, de la super glue. La même que tout à l'heure. Donc moi, l'idée, c'est que ça, moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à un arbre. Si je le mets à plat comme ça, du coup, ma mousse, je vais la mettre aux extrémités. Ici, là, 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 partout sur toutes les branches. Sauf celles du bas, qui vont donner l'impression que c'est une racine finalement de l'arbre. J'ai jamais vu de branche pousser sur une racine, tu vas faire des touffes par terre. C'est en hauteur que ça se passe dans un arbre généralement. Sinon, ça s'appelle un buisson. Allez, c'est parti. Donc là, je vais pas mettre la colle comme j'ai fait tout à l'heure, je vais la mettre directement sur le bois. Pourquoi? Parce que je vais moins me faire chier. Parce que ça, je mets de la colle dessus, tu peux me croire que je vais rester plus accroché sur mes doigts qu'autre chose. Donc allez, c'est parti. Je mets une pointe de colle sur chaque extrémité. Vraiment, ça sert à rien d'en mettre 15 kg. C'est comme pour la mousse. Ça sert à rien. T'en mets juste un peu, ça suffit. Voilà. Tu fais bien pression avec tes doigts. T'en fous, t'as des gants, donc tu risques rien. Merci Jérémy de m'avoir rappelé. Y a pas de quoi. Tu vois, là ça se casse la gueule, ça ressemble pas à grand chose, mais comme je te disais avant, t'en mets pas beaucoup, donc tout ce qui dépasse, mon gars, tu le coupes. Et tu me fais ça propre, hein. Je veux dire, comme dans ton jardin, quand tu tailles ton buisson, tu me fais ça au mieux, le plus naturel possible. Tac. De toute façon, tout ce que tu coupes, tu pourras le garder, le foutre de côté, ça va repousser, c'est pas des pertes, hein. Au contraire. Voilà, t'as ton petit arbre posé, t'es bien. Là, ça va bien se développer cette histoire. Donc là, j'ai rangé tout mon petit bordel comme tout à l'heure dans les différentes étapes que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, je reprends cette branche, mon petit arbre. Je vais vous montrer comment on accroche de la mousse juste sur cette partie là qui reste avec du fil de pêche. Ce que je vous ai montré avec la colle, c'est pratique, c'est bien, c'est cool. Je vais vous montrer avec du fil de pêche. Donc le même principe qu'avant. Tu vas sur Google, tu cherches comment on fait un nœud coulant. Voilà. Donc pour ça, fil de pêche, obligatoire. Hein. Je rappelle encore une fois que tu n'as pas besoin de prendre du fil de pêche de 200 grammes pour pêcher les alevins en surface, tu vois. Tu vas plutôt me prendre du fil de pêche pour pêcher la carpe, par exemple.
10 kilos, c'est bien, moi tu tires dessus, tu fais tes nœuds, ils sont solides, il n'y a pas de stress, ils pètent pas. Et aussi, il va rester longtemps dans l'eau, sans désagréger. Parce que je pense, j'en sais rien, hein, mais je pense que le fil de pêche, comme tout plastique dans l'eau, au bout d'un moment, eh ben, il va tirer la gueule. Donc pareil, hein. Tu nous coupes tout ça, tout ce qui dépasse, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est, hein, tout ce qui est superflu, on s'en fout, on le coupe. Voilà, c'est parti. Donc là c'est pareil qu'avant, donc tu détailles bien ta mousse. T'en mets un minimum, hein, franchement, de pas besoin d'en mettre 15 tonnes. Parce que c'est le même principe que pour la colle. Hein. Tout ce que tu as trop mis, tout ce qui sort en dessous, ça va pourrir, ça va faire moche. Donc tu mets vraiment le minimum, ça va se développer, sois patient. Si t'es pas patient dans l'aquariophilie, c'est même pas la peine de commencer, tu vois. Je sais pas, tu fais un truc où t'as pas besoin de patience. Et petite question, Michael. Dis-moi tout. Au niveau du développement de la mousse que tu as mis sur ta branche, Ouais. combien de temps ça mettrait à pousser, à bien prendre et bien s'accrocher sur le bois? Bon, à peu près 3-4 semaines, je pense. Ok, C'est assez long, mais... De toute façon, tu le vois, quand ta plante se développe, ta mousse, tous les bouts de la mousse, c'est vert clair. Si elle reste verte foncée, ta mousse, c'est qu'elle pousse pas. Au bout d'un moment, elle va tirer au brun, au noir, et au bout d'un moment, bah, elle sera morte. Donc le vert clair pour les nouvelles pousses alors. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ta plante, elle a la santé qu'elle se développe. Si tu vois pas, bah, c'est qu'elle se développe pas. Donc tu continues, hein, tu fais ton nœud coulant, comme je te disais avant. Coulis, ça lisse, on aime ça. Tac. Tu l'enfiles sans faire tomber ta mousse. De préférence au plus loin. Voilà. Tac, tu fais couler ton nœud. Et là, tu le tiens ton nœud. Voilà, et t'enroules tout autour, comme ça. T'as besoin de tes deux mains, un petit peu quand même. Voilà. Et là, tu fais ton nœud. Pour ton nœud, tu regardes sur YouTube, tu m'emmerdes pas, hein, tu tapes nœud pour la pêche, un nœud, un nœud. Un nœud, c'est un nœud, pour moi. Que ça tienne quoi. Comme mon cadreur, avec sa tête de nœud, c'est pareil. Et vous la verrez pas. Eh mais vous la verrez pas. C'est bien, vous allez rien louper, hein, je vous rassure. Donc tu coupes, tac, et voilà. Ça suffit, hein, pas besoin d'en mettre plus, hein. Sinon ça va pourrir. Et tu le vois mon petit fil de pêche bien dégueu? Tac, tu le coupes en hara. Et il coupe bien cela, hein. Ça tu peux les trouver sur ma boutique en ligne, sur Facebook. Adopte une crevette. Voilà. C'est des ciseaux d'aquascaping, ils sont franchement fabuleux. C'est une bonne gamme. C'est un peu cher, mais bon. C'est comme une Dacia et une R8, tu vois. Il y a une différence niveau prix et aussi niveau qualité de produit. Donc, dès que tu payes quelque chose cher, c'est forcément que ça marche bien. Dans l'aquariophilie ou alors que tu t'es fait niquer. Ça, c'est un gage de qualité. C'est ça. Il a tout compris. Pour la crevette aussi, tu payes une crevette à 1 € et une autre à 10 €. Tu peux t'imaginer que celle à 10 €, elle sera forcément plus jolie que celle à 1 €. Ou alors c'est que tu t'es fait niquer. Voilà. Donc voilà, on est bon je pense. Je vous ai fait voir comment on enfile quelque chose dans de la Dragonstone, comment on la colle, comment on la ficelle, comment on colle quelque chose sur du bois, comment on ficelle sur du bois, avec de la mousse, avec des Anubiana bonsaï. Voilà. Et les gars, n'oubliez jamais de bien pulvériser, toujours surtout, sur l'ensemble de vos plantes. Parce qu'elles vont toutes sécher ensemble. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, messieurs, dames. Et pensez à vous abonner, à partager, moi ça m'aide pour ma visibilité. Et puis ça me donne la force de continuer et de vous présenter des petits tutos comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir encore, du contenu sur ma chaîne dans les prochains temps, donc restez là. Allez, sur ce, messieurs, dames, au revoir, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas les gants. Les gants.